Blondeau! Eh bien, je sais maintenant que quoi qu'il arrive durant cette entrevue, je vais bien paraître à côté de ce que je viens de voir. C'est super. Magali, premièrement, je veux te féliciter parce que tu as réussi à franchir la passerelle et à venir t'asseoir. Tu l'as même répété avant qu'on commence l'émission? Si peu, oui. J'ai fait quelques pas. Est-ce que c'est à cause de tes souliers de Minimas? Ils sont très beaux, mes souliers. Oui? Non, c'est par mesure de précaution. Il y a une invitée qui nous a déjà demandé ça de le répéter avant. Michel Richard. Oui. C'est la seule qui nous a demandé ça. T'es donc notre deuxième dans le palmarès. J'adore ça. Je sais pas comment je dois prendre ça. Je suis content de te recevoir. C'est la première fois que tu viens à l'émission. Mais pourquoi? Je vais te dire pourquoi c'est la première fois. Ouais. Bien, je sais même pas. C'est une maudite bonne question. Mais c'est pas la première fois qu'on se rencontre. Pour les gens qui n'auraient pas de mémoire, nous, on se connaît depuis Dieu merci. Tu étais une comédienne maison dans Dieu merci. Oui, Est-ce que tu t'en souviens? Ben oui, je m'en souviens. Ça fait partie, j'imagine, de tes bons souvenirs. J'ai oublié, mais oui, je m'en rappelle. Ben, je vais te montrer un extrait. Ton premier sketch à Dieu merci, c'était un sketch chanté malade. Regardez bien. Tes beaux mots coulaient comme de l'eau. Que m'as-tu dit en enlevant mon haut? Surtout patience, attends-moi là. Ça ne sera pas long, je t'enlèverai le bas. Oh, j'ai tellement d'amour pour toi. Allez, Tony, danse avec moi. J'étais terrorisée. T'étais terrorisée? J'étais terrorisée. Moi, Parce qu'on se rappelle qu'il y a de l'improvisation là-dedans. Là. Mais je sais pas en quel honneur je me suis retrouvée parmi cette bande d'improvisateurs parce que j'ai pas d'expérience en improvisation. J'ai jamais été très à l'aise là-dedans. Puis j'ai jamais été très à l'aise en chant non plus. Alors, mais je savais pas que t'avais une belle voix de même. Moi non plus. Mais tu pourrais, toi, te retrouver dans une comédie musicale comme Mary Poppins. Il n'en est pas question. Non. Pourquoi? Parce que personne ne veut vivre ça autour de moi. La charge de stress émotive que je ferais subir à mon entourage, à mes collègues de travail. Personne n'a besoin de ça dans la vie. Parlons de ton déhanchement aussi. Tu as un petit pas de danse, pas piquer des verres. C'était ton premier sketch à vie et un de nos meilleurs à Dieu Mais lui merci. avait été absolument fabuleux. Absolument. Magali, on peut te voir dans l'émission District 31 tous les jours à Radio-Canada. Vous avez d'ailleurs atteint la semaine passée le million de téléspectateurs. C'est malade! Là, rassure-moi. J'espère que Fabienne est débarquée sur le plateau avec du champagne pour toute l'équipe. Le champagne est débarqué sur le plateau, ouais. Ah, Fabienne n'a pas l'air d'être là dans l'histoire. Ben, Fabienne est bien occupée, hein? Ah oui, hein? Ben oui. Ben, t'as-tu téléphoné pour te dire, Oui, wow? absolument. On s'est parlé. Très heureuse. Toute l'équipe l'est. D'ailleurs, c'est un succès auquel on s'attendait pas. On pouvait même pas l'espérer. Commencer ce rythme-là d'une quotidienne, on le sait, j'en fais une à tous les soirs. C'est ultra rapide. Parle-en à mes recherchistes en burn-out. Et est-ce que toi, ce rythme-là, ça fait partie de ta personnalité? Non. Moi, je suis aux antipodes de ça. Moi, ça fait pas partie. C'est contraire à mon biorhythme. Moi, je suis une fille qui marche lentement. Je suis une fille qui parle lentement. Je suis une fille qui est en retard. J'ai pas une grande énergie comme la tienne. Tu sais, ces gens qui sont capables de mener de front 1000 combats à la fois, c'est pas... non. Donc, c'est un combat quotidien pour toi? Bien là, j'ai trouvé mon air d'aller. C'est un défi. Il y a des choses que je contrôle, là, quand même. Le jeu, c'est mon élément. Mais tu réussis, malgré ça, à cuisiner tes 3 repas par jour. Ça, tu me tapes sur le chou. Parce que, non, mais moi, j'ai pas le temps de cuisiner 3 repas. Comment tu fais? Non. Tu cuisines tes 3 petits repas par jour. Non, mais c'est parce que ça m'a appris énormément de discipline, ce projet-là. Puis pour essayer de trouver un encadrement, puis des repères, puis prendre racine, bien, on dirait qu'il fallait que je me fasse un quotidien qui est un petit peu plus structuré que le quotidien d'un saltimbanque. Et vous avez, malgré la charge de travail, à 15 heures, il se produit toujours quelque chose à Radio-Canada. Ouais. C'est quoi? Un fou rire. Vous avez un fou rire incontrôlable.
timé? C'est rare qu'on voit ça. À peu près, là, en milieu d'après-midi, autour de 15h, 15h30. Il arrive souvent que c'est des scènes de groupe aussi. Ça fait longtemps. On est dans le studio de Radio-Canada depuis 6h, 5h le matin. Tu sais, est-ce qu'on manque un peu d'oxygène? Est-ce que c'est de l'ordre du désespoir, Probablement. Éric? Probablement. Puis oui, c'est ça. Alors, il arrive presque systématiquement qu'en après-midi, on a un fou rire incontrôlable. Ton personnage, Nadine, toujours en contrôle, hein? Oui. Elle gère ses émotions face au... De moins en moins, on va voir ses failles, là, apparaître. Mais toi, tu réagirais pas de la même façon face au drame, aux criminels, T'es pas en contrôle de tes émotions, toi, Magali? Non. Non. Devant le danger, comment réagis-tu, toi? Je ris. C'est le fun? Mais pas je me moque du danger. Je ris de façon hystérique. Mais moi, c'est ça. Mon diaphragme... Genre, sergent, on a trouvé le corps de la victime. Genre ça pourrait être ça, ouais. Alors moi, c'est ça. Ma vie, ça oscille entre les larmes et le rire. C'est fun. Magali, je t'ai préparé quelque chose. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir sur le web, il y a un père qui a reproduit les selfies de sa fille. Il s'est bien amusé avec ça, regarde. Il a reproduit les selfies de sa fille pour rire d'elle un peu, s'amuser avec elle. Je me suis inspiré de lui. Je suis allé voir tes photos sur Instagram, Magali. Il n'y en a pas beaucoup de selfies. Non, mais il y a beaucoup de photos sur Instagram. Et je les ai reproduits moi-même. On va regarder ça après la pause. Vous voulez pas manquer ça. On est avec Magali, bougez pas. Et ta chevelure de feu. Bon, moi, j'avais pas tout le matériel pour reproduire ça. J'y étais avec les moyens du bord. Un vieux restant de spaghetti qui me restait, mais c'est quand même... La ressemblance est hallucinante. T'es pas tanné? Je peux-tu t'en présenter? Mais dis-moi que t'as eu du plaisir. On dirait que je me sens presque mal. Ben non! Écoute, regarde celle-là. Magali Lépine Blondeau, l'Amazone. La prochaine, regarde si t'es sexy là-dedans avec le wet look. Moi, c'était plus Ariane Moffat, l'Amazone. C'est la ressemble... Oui. Et peut-être terminé. T'as rien à dire? C'était quoi cette photo? T'as shooté une photo? Le Québec. Le Québec. Oui, moi aussi. Oui. Mais le prochain mois. Et peut-être une petite dernière pour la route, une photo naturelle croquée sur le vif. C'est Julie Perrault qui a pris cette photo. Pour vrai? Oui. Pas moi. Regarde bien, grâce à un... Je te rappelle, j'aimerais dire que c'est un abat-jour que j'ai sur la tête actuellement. Croqué sur le vif, naturel. C'était mon hommage à tes photos sur Instagram. Épatant. C'est un bel hommage. 3 ans de faire ça, ça a l'air de rien, hein? Seigneur. C'est Louis-José qui C'est Louis-José qui va être content. 2 Magali pour le prix d'un. D'ailleurs, je sais que tu es très réservé sur ta vie privée. Loin de moi l'idée de te parler de ton conjoint, Louis-José Hood, mais il a dit récemment en entrevue qu'il testait ses blagues sur toi. Est-ce que c'est vrai? Ben oui. Et comment ça se passe? C'est un public difficile. T'es un public difficile? Ben oui, mais c'est super. Mais au début de ta relation, tu devais rire à tout, là, tu sais. Il faisait une blague. Non, mais tu sors avec un humoriste, tu te forces. Non, mais en fait, non, mais c'est fatigant. Parce qu'il me raconte une anecdote, puis après ça, il la raconte, puis là, il se met à roder son anecdote. Ce qui fait que, tu sais, il l'améliore, il la réécrit, c'est interminable. Il te la raconte encore? Ouais. Et toi, tu m'en étais à bout de ça? Ben, c'est ça. Est-ce qu'il t'arrive de lui dire que c'est pas drôle? Oh non, j'ai juste à quitter la pièce. Mais là, Louis-José qui va animer la disque là, le 30 octobre prochain. Est-ce que... Ben, je te le demande à toi. T'es la seule à l'avoir vu. Est-ce que ça va être... Non, en fait, non, je n'ai rien entendu. T'as pas vu? T'as rien entendu? Non. T'es toujours à Radio-Canada, qu'est-ce que tu Ben, fais? c'est ça. T'as tourné cet été dans Plan B. Avec Louis Morissette, une nouvelle série dans laquelle tu vas jouer. Il paraît que tu t'es ramassé pendant le tournage avec un œil au beurre noir. Gracieuseté de Louis Morissette. On sait pas ça, mais Louis Morissette est un homme très violent. Ben ça, je le savais pas, là. J'ai jamais vu Véro avec un œil au beurre noir. Ben, qu'est-ce qui s'est passé en quelques secondes? Non, pour vrai, on avait une scène... d'intimité, OK?
Et donc, nous étions moyennement vêtus. Et nos personnages devaient rapidement se rhabiller. Et dans le brouhaha, j'ai reçu son coude dans l'œil. Et ça a créé évidemment des petits moments cocasses, là. Glace et soutien-gorge ne font pas nécessairement bon ménage. T'étais en soutien-gorge avec de la glace? Oui, on était... oui, c'est ça. Alors, mais voilà. On va-tu voir ça dans la... Non, on verra pas ça. Ah. Non. C'est clair? Pas de photo de ça? Mais vous verrez la série, par contre. On en a hâte de voir est ça. très fiers. Et Magali, en attendant, on te suit dans District 31, qui est un méga succès, mais aussi dans Boomerang, les lundis 19h30 à TVA. Mesdames et messieurs, Magali Lépine Blondeau!